Bienvenue dans Ce que l'Afrique nous enseigne, avec Cultude. Ici, on vise à inspirer et à partager la sagesse africaine face aux défis du monde. C'est parti! Aujourd'hui, on va plonger dans un trésor incroyable. L'eau, cette merveille de la nature. Dans cette capsule, on va découvrir comment l'eau, bien plus qu'une simple ressource, est perçue comme sacrée, une vraie source de vie et de sagesse en Afrique. On va aussi voir comment les anciens la géraient et ce que ça peut nous apprendre aujourd'hui. Saviez-vous que dans de nombreuses cultures du continent africain, chaque goutte d'eau avait une signification profonde? Pensez au rituel de purification. Avant une cérémonie importante ou pour accueillir un nouveau-né, des ablutions étaient dû pratiquer non seulement pour nettoyer le corps, mais surtout pour purifier l'esprit et attirer les bonnes grâces des ancêtres. L'eau n'était pas juste un liquide, c'était un pont entre le monde visible et l'invisible, un vecteur d'énergie positive. Et que dire de la pluie? Son arrivée n'était pas un simple phénomène météorologique, mais une célébration, une réponse divine aux prières de la communauté. Elle symbolisait la fertilité, l'abondance et le renouvellement. Des danses et des chants lui étaient dédiés, renforçant les liens sociaux et la gratitude envers la nature. Cette connexion spirituelle impliquait un respect immense pour cette ressource. Dans les villages, l'eau était gérée collectivement, et c'était vraiment impressionnant de voir cette sagesse en action. Les puits et rivières étaient protégés par des règles strictes, un peu comme un pacte entre voisins, pour éviter toute pollution et garantir un accès équitable à l'eau potable. On utilisait des méthodes anciennes, aujourd'hui oubliées, comme le filtrage avec du sable et des gravillons, pour rendre l'eau potable. C'était une véritable alchimie naturelle, tu vois. Ces pratiques n'étaient pas seulement efficaces, elles créaient aussi un lien fort entre les habitants, car chacun avait un rôle à jouer dans la préservation de cette précieuse ressource. C'est fascinant de penser à la manière dont ils respectaient l'eau, un bien commun, et à quel point cela pourrait nous inspirer aujourd'hui. Le gaspillage était impensable, car chaque litre était perçu comme un don. On ne prenait que le nécessaire, assurant ainsi la pérennité de la source pour les générations futures. Alors, comment pouvons-nous nous inspirer de ces savoirs aujourd'hui? Face aux défis actuels comme la sécheresse et la pollution, ces pratiques ancestrales nous offrent des leçons précieuses. Et si nous commencions par voir l'eau non plus comme un dû, mais comme un héritage sacré? En réparant une fuite, en récupérant l'eau de pluie, en potabilisant par des méthodes qui s'appuient sur l'écosystème? En évitant de polluer nos rivières, nous honorons cette mémoire et nous adoptons une gestion plus durable et respectueuse. Chaque geste compte. En changeant notre regard sur l'eau, nous pouvons transformer notre rapport au monde et préserver cette ressource vitale pour tous. C'est une invitation à se reconnecter à une sagesse millénaire pour construire un avenir plus serein. Merci d'avoir suivi cette capsule. Et si ce voyage dans le temps vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. À très bientôt!